absolument. L'environnement est déterminant et c'est pénible de toujours devoir prouver d'où on vient. Et c'est très intéressant parce que moi, je suis finalement, quand je suis au Congo, je dois prouver que je suis pas antillais. Quand je suis aux Antilles, je dois prouver que alors t'es pas antillais finalement, pourquoi tu fais du zouk? Quand je suis au Cap-Vert, mais t'es même pas Cap-Verdien. Quand je suis en Angola, mais pourquoi on dit t'es le roi de la kizomba alors que tu n'es pas? Je fais, les gars, moi je fais juste de la musique, hein. Moi je suis le roi de rien, moi je suis, voilà. Oui, mais attends, tu vends plus que tout le monde, pourquoi? C'est pas moi, mais parlez au public. Pourquoi? J'ai rien fait, moi je fais juste du son. Et je pense que les gens sont tellement dans le territorial que c'est pour ça qu'on n'avance pas, en fait. Les gens veulent savoir, par exemple, les gens veulent savoir absolument si Kesha en dit quoi, par exemple. Quand Kesha en dit quoi sur TikTok, je vois des débats entre les Congolais et les Ivoiriens toute la journée et je les regarde. Oui, mais les Congolais, non, c'est Ivoirien, non, le son est Congolais, non, le son est Ivoirien, non, c'est Congolais, non, c'est Ivoirien, non, c'est... Et je les regarde. Tous les Congolais sont là. Non, le gars qui chante ça est Congolais. Il s'appelle comme ça. Et machin, c'est le fils de machin. On le connaît. Il est de chez nous, Donc, Kesha, on dit quoi? C'est un son Congolais. Non, c'est un son ivoirien parce que c'est de coupé décalé. Donc, c'est le coupé décalé, c'est pas Congolais. Non, c'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien. De toute façon, la musique, c'est la musique ivoirienne. D'abord, le gars qui chante, c'est un Ivoirien. Non, c'est pas un Ivoirien, c'est un Congolais. Et moi, je suis là, je les regarde. Et moi, je me dis, en fait, techniquement, quand je suis né, j'étais zaïrois. Quand j'ai grandi de 0, déjà entre 0 et 1 an, j'étais en Chine. Et j'étais aux États-Unis. Ensuite, j'étais à Kinshasa. Ensuite, j'étais en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'étais en France. Et donc, France, pendant que j'étais en France, j'étais congolais. J'étais zaïrois. Puis à un moment, il y a eu la guerre. Mes parents se sont retrouvés en exil. Donc, pendant ce temps-là, Gbagbo a dit à mon père, venez, comme il avait connu Gbagbo quand il était ambassadeur en Côte d'Ivoire, il a dit, venez vous installer à Abidjan, moi je vous prends. Et il a donné à mes parents des passeports et la nationalité ivoirienne. Donc, pendant 10 ans, et donc on a eu la nationalité ivoirienne. On avait des passeports de service ivoiriens. Donc, de 1990, 12, je sais pas, jusqu'à peut-être 2003, 4, quelque chose comme ça, 2005, j'avais la nationalité ivoirienne. Et mes parents habitaient à Cocody. Ma mère avait un restaurant. Et j'allais voir mes parents en Côte d'Ivoire. Et je n'étais plus allé au Congo depuis des années et des années. Et donc, quand on dit quoi est créé, je suis de nationalité ivoirienne. Et je voulais faire du Mapuka parce que j'étais allé voir mes parents et j'écoutais du Mapuka quand j'allais chez mes parents. Et donc, ensuite, mes parents rentrent au Congo quand la guerre est finie. Kabila fils prend le pouvoir, il décide de faire un gouvernement tripartite, de faire revenir toutes les forces vives de la nation, tous les esprits, tous les gens politiques de tous bords, et il demande à mon père de revenir. Et mon père devient vice-président du Sénat. Et quand il devient vice-président du Sénat, nous reprenons la nationalité congolaise et plus zaïroise. Donc c'est ma 3e nationalité. On prend la nationalité congolaise et là, à nouveau, j'ai un passeport congolais maintenant. Mais entre-temps, moi, j'ai vécu aux Antilles, j'ai vécu en Guyane, et là, je suis célèbre un peu partout dans le monde, mais aussi au Portugal. Et dans ma tête, je me dis déjà, je vais aller m'installer au Portugal. Donc ensuite, en 2010, je crois, je prends la nationalité française. Donc, quand je regarde les gens débattre, moi, c'est un débat qui ne me concerne pas, qui ne m'intéresse pas en fait. Parce que moi, je suis de toutes les nationalités. Alors que les gens, de leur point de vue, il faut que tu choisisses. Or, moi, non. Et dans la kizomba, très peu d'artistes ont vendu ce que j'ai vendu.
en kizomba. Pourtant, je ne suis ni angolais ni capverdien. Mais je suis autant respecté que les artistes qui sont là-bas. Mais les gens, ils ont un problème avec le gars qui finalement, ben oui, mais il vient d'où finalement? Bah, ma mère est moitié portugaise et moi je suis et mon père est congolais. Et quand je suis au Congo, on m'appelle le roi du zouk. Et quand je suis en Côte d'Ivoire, ben, un des morceaux de coupé-décalé qui a le plus vendu de tous les temps, c'est On dit quoi? Et le deuxième derrière, ou le troisième, je crois qu'après, il y a quand même Premier Gaou, si on peut dire c'est du coupé-décalé, pas du zouglou, enfin bon, en tout cas, le top 3 de ces chansons, c'est Premier Gaou, On dit quoi? Tia coupé-décalé, écrit et composé par moi aussi. Et je suis pas ivoirien. Quoique, si, j'étais ivoirien quand je l'ai fait. Mais moi, pour moi, ça m'intéresse pas, en fait. Pour moi, je vois pas la musique comme ça, en fait. Moi, je suis un créateur, je suis pas un gars qui vient vous porter le drapeau d'un endroit ou d'un autre. Et c'est les gens qui me fatiguent, moi. Moi, tout ça n'est pas un problème pour moi. J'ai jamais eu de problème à être aux Antilles, à faire du zouk, en fait. Quand j'étais aux Antilles, que je faisais du zouk en anglais, qu'il y avait des Antillais qui me disaient « Tu dénatures le zouk », je leur disais « Je vous ai rien demandé. Je dénature rien du tout. Le zouk, il est là, ma musique, elle est là, c'est quoi le problème? » Mais il y avait toujours quelqu'un qui venait t'expliquer que non, c'est pas comme ça qu'on fait, ça se danse pas comme ça, pourquoi vous dansez hip-hop sur du zouk, pourquoi vous rappez en anglais sur du zouk, ah? Musique là, c'est en nous. Je les regardais, qu'est-ce qu'ils veulent? Et je leur disais qu'est-ce qu'ils veulent, pas parce que je leur manquais de respect, mais parce que je ne comprenais pas je comprenais pas cette façon de penser, je ne l'ai jamais compris et je ne la comprendrai jamais. Enfin si, je la comprends de l'autre côté, quand je me mets à la place des gens, mais à ma place, quand tu as marché pour la première fois, je vous montre la photo, c'est ici. Ça, c'est moi en Chine avec ma maman. J'ai 9 mois là, ou 10 mois peut-être, et j'ai marché pour la première fois en Chine. Donc je comprends pas votre concept, parce que je ne vis même pas dans la même dimension en fait. Donc quand les gens me font ce genre de questions, bah ils me font rire. Mais je comprends leur point de vue. C'est un point de vue qui est un peu limité parce que leur champ de vision est limité. Moi, mon champ de vision, il est en 5 dimensions, en fait.